Les religions ont toutes été inventées par Satan en vue de répandre souffrance et guerre. Il n'y a pas plus efficace que les religions pour déclencher des guerres de religion justement. Mais la question qui se pose est la suivante. Pourquoi Satan a-t-il éprouvé le besoin d'inventer l'islam alors qu'il avait déjà inventé des religions avant? La réponse saute aux yeux à qui fait attention. Les religions précédentes pouvaient fournir des excuses à leurs adeptes lorsqu'ils affirmeront qu'ils croyaient que ça venait de Dieu. De ce fait, Satan avait un peu triché en mettant un peu de bien dans les dogmes précédents, ainsi les adeptes des religions précédentes pouvaient dire: c'est normal qu'on se soit fait avoir et qu'on ait pensé que c'était Dieu puisqu'il y avait parfois des choses positives. Satan a donc décidé d'inventer une religion où aucun adepte, même avec un QI très bas, pourrait avoir la moindre excuse pour confondre ça avec un message de Dieu. C'est pourquoi Satan a envoyé le Coran qui a donné lieu à l'islam. Pour Satan, l'avantage de l'islam est que le jour du jugement dernier, les gens n'auront aucune excuse pour y avoir cru. En effet, tout bien a été retiré et le mal et la terreur et la monstruosité absolue de l'islam empêchent des gens qui y ont cru de construire des excuses. Ils sont pleinement responsables de leur entêtement à suivre ce texte et donc à faire allégeance à Satan. De plus, pour s'assurer que même les idiots n'aient vraiment aucune excuse, Satan en a même rajouté dans les clins d'œil et dans les trolls glissés à plein d'endroits différents dans le Coran. Voici quelques exemples. Verset 23-6, c'est un verset qui autorise de violer des esclaves à volonté. C'est satanique, mais ce n'est pas la fin du verset. Satan a rajouté à la fin un petit clin d'œil. Il dit: et de ça vraiment, mais vraiment je ne peux pas vous en blâmer. Verset du Coran 78-33, donc le verset 33 de la sourate 78. Je vous offrirai des bombes au sein arrondi. Là encore, en ajoutant ce petit troll, Satan signe au cas où des gens trop stupides pourraient invoquer leur propre stupidité comme excuse d'avoir cru au Coran. Quand on vous dit que la récompense au paradis sera composée entre autres de femmes au sein arrondi, même avec un QI de 80, on voit que c'est un clin d'œil de Satan. Pour ceux qui sont vraiment bouchés, il a ajouté le verset 52-24. Il dit qu'au paradis, les mâles auront des esclaves sexuels qui seront de petits garçons magnifiques semblables à des pierres taillées. Là encore, même avec un QI très bas, on voit bien le clin d'œil de Satan. Sourate 4, les 6 versets qui vont du numéro 65 au numéro 70 sont un exemple caricatural, quasiment de signature de Satan. Ces 6 versets ordonnent aux gens se soumettent à l'islam d'obéir à Mohammed quels que soient les ordres qu'il donne, et il précise que même si Mohammed t'ordonne de te tuer toi-même, c'est-à-dire de se suicider, il faut obéir. Ça aussi, c'est vraiment un troll et un clin d'œil de Satan. Satan a reçu un coup magistral, même dans les rituels les plus anodins. Par exemple, il se fait appeler Seigneur des mondes, dominateur suprême, il ordonne aux gens de le vanter, de le louanger. Et dans les rituels, il leur donne aux adeptes de se prosterner dans une symbolique classique de lécher les pieds devant la puissance du maître. Et les adeptes même ça se font avoir et oublient que se comporter de cette manière face à qui que ce soit, y compris Dieu, c'est une insulte. Mettez-vous à la place de Dieu, aimeriez-vous qu'on se prosterne et qu'on vous lèche les orteils en guise de reconnaissance de votre grandeur? Il est vivement conseillé aux musulmans d'apostasier le plus rapidement possible. L'islam est une maladie très grave puisque c'est Satan qui l'a répandue. Et n'oubliez pas que le jour du jugement dernier, lorsque Dieu vous demandera « Pourquoi m'as-tu accusé d'avoir écrit une merde comme le Coran ?» vous ne pourrez pas invoquer comme excuse que ça avait un style divin. Avec les autres religions, des ambiguïtés ou des malentendus sont possibles. Avec l'islam, ce n'est pas possible d'évoquer cette excuse. L'islam bat le record de toute l'histoire humaine des atrocités, du mal et de la souffrance. Il extermine par intervalle de 100 ans le nombre incroyable de 1,4 milliard de fillettes. Il institutionnalise la pédocriminalité, la torture et l'intrusion. Le débit génocidaire de l'islam est égal à 30 fois la totalité additionnée des débits des autres massacres et génocides de l'histoire humaine. Le jour du jugement dernier, dire c'était ma croyance quand Dieu vous demandera pourquoi vous êtes tombé dans le piège de l'islam, ne vous servira pas d'excuse mais sera une circonstance aggravante et considérée par Dieu comme de la mauvaise foi.
Même avec un QI très bas, il faut être très pervers, très pourri à l'intérieur de soi-même pour décider de croire que l'œuvre de Satan, c'est-à-dire l'islam, aurait quelque probabilité même minime de venir de Dieu.